Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Parle avec moi. Je suis Nina et comme toujours, je suis avec David. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui nous concerne tous, que ce soit au travail, à la maison ou même dans la rue. La numérisation au quotidien. Salut Nina, salut à tous. Oui, la numérisation, c'est vraiment devenu une partie intégrante de nos vies. Ce matin, par exemple, j'ai payé mon café avec mon téléphone, puis j'ai pris un vélo en libre service grâce à une application. Tout cela me paraît presque normal, alors qu'il y a 10 ans, c'était encore assez exceptionnel. Je ressens la même chose. Je me suis rendu compte que je ne pouvais presque plus organiser ma vie sans mon smartphone. Pour prendre rendez-vous chez le médecin, réserver une table au restaurant ou même pour suivre un colis, tout passe par Internet. C'est pratique, mais parfois, j'ai l'impression d'être un peu dépendante. J'ai eu une panne de batterie l'autre jour et j'étais complètement perdue. C'est vrai, la numérisation a apporté énormément de confort et de rapidité dans nos activités quotidiennes. Mais d'un autre côté, certains trouvent qu'elle crée aussi de nouvelles formes de stress ou d'exclusion. Ma grand-mère, par exemple, a beaucoup de mal avec toutes ces démarches en ligne. Elle me dit souvent qu'avant, il suffisait d'aller à la mairie ou à la banque, alors qu'aujourd'hui, il faut savoir naviguer sur différents sites. C'est une vraie question de société. D'un côté, on gagne du temps, mais de l'autre, il y a des gens qui se sentent mis à l'écart. Il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas accès à une connexion Internet de bonne qualité, surtout dans certaines zones rurales. Il faut reconnaître que la numérisation a simplifié beaucoup de choses. On peut accéder à une quantité incroyable d'informations en quelques secondes. Par exemple, quand je prépare un voyage, je compare les prix des billets d'avion, je lis des avis sur des hôtels, je regarde des vidéos sur la destination, tout cela depuis mon canapé, sans passer par une agence. Oui, et au travail, c'est pareil. Grâce aux outils numériques, on peut collaborer à distance, partager des documents en temps réel, organiser des réunions en visioconférence. Pendant la pandémie, sans la numérisation, beaucoup d'entreprises n'auraient pas pu continuer à fonctionner. J'ai moi-même travaillé à distance pendant plusieurs mois, ce qui m'a permis d'éviter de longs trajets. La numérisation permet aussi de gagner du temps. Plus besoin de faire la queue à la banque ou à la poste, on peut gérer ses comptes ou envoyer des courriers recommandés en ligne. Et puis, il y a les loisirs. Streaming, jeux vidéo, réseaux sociaux, tout est accessible presque instantanément. J'avoue que je regarde souvent des séries en streaming le soir, c'est devenu une habitude. Plus les services sont numérisés, plus on s'attend à ce que tout soit rapide et efficace. C'est devenu une sorte de norme sociale. Si un service n'a pas d'application ou de site web, on trouve ça presque étrange. La numérisation touche aussi la santé. Maintenant, il est possible de prendre rendez-vous en ligne, de consulter ses résultats d'analyse sur une application ou même d'avoir une téléconsultation avec un médecin. Cela peut vraiment faciliter la vie, surtout pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Il y a aussi des applications pour le sport, la nutrition, la gestion du sommeil. On peut suivre ses progrès, recevoir des conseils personnalisés, tout cela grâce à la technologie. On a accès à des services qui étaient réservés à une minorité auparavant. Pourtant, il y a aussi des inconvénients. La question de la vie privée est devenue centrale. Nos données personnelles sont souvent collectées, analysées, parfois même revendues. On peut se demander jusqu'où va cette surveillance numérique. Il m'arrive de recevoir des publicités très ciblées simplement parce que j'ai fait une recherche sur Internet. Il y a aussi le problème de la fracture numérique. Toutes les personnes n'ont pas accès à Internet ou ne savent pas utiliser les outils numériques. Comme je disais, ma grand-mère, mais aussi certains collègues plus âgés, ont du mal à suivre cette évolution. Cela peut créer une forme d'exclusion sociale. Il y a aussi le risque de perdre certains savoir-faire. Par exemple, avec les GPS, on n'apprend plus à lire une carte. On ne retient plus les numéros de téléphone, parce qu'on compte sur le smartphone pour tout stocker. Avant, je connaissais par cœur des numéros. Maintenant, je n'en retiens plus aucun. Il y a la question de la dépendance. Plus on utilise des outils numériques, plus il devient difficile de s'en passer. Certains parlent même d'addiction aux écrans, surtout chez les jeunes. Non seulement cela peut nuire à la concentration, mais aussi à la qualité des relations sociales. On voit parfois des groupes d'amis au restaurant, chacun sur son téléphone, au lieu de discuter ensemble. Oui, et il y a aussi la difficulté à déconnecter. Les notifications, les messages, les emails, tout cela nous sollicite en permanence. On a parfois l'impression de ne jamais pouvoir faire une vraie pause. Cela peut entraîner du stress, voire de l'anxiété, surtout si on a l'impression qu'on doit toujours répondre rapidement.
Je pense aussi au risque de désinformation. Avec la rapidité de diffusion des informations sur Internet, les fausses nouvelles se propagent très vite. Il devient difficile de distinguer le vrai du faux, ce qui peut avoir des conséquences graves, par exemple lors d'élections ou de crises sanitaires. Parlons du monde du travail. La numérisation a transformé énormément de métiers. Certains emplois ont disparu, remplacés par des machines ou des logiciels. Par exemple, les guichetiers à la banque ou les caissiers dans certains magasins. En revanche, de nouveaux métiers sont apparus, comme les développeurs d'applications ou les spécialistes du marketing digital. Le télétravail est devenu possible grâce à la numérisation. Avant, travailler depuis chez soi était rare, voire mal vu. Aujourd'hui, c'est presque banal dans certains secteurs. Pourtant, tout le monde ne vit pas cette transformation de la même manière. Pour certains, c'est une grande liberté, pour d'autres, c'est une source d'isolement. Il y a ceux qui apprécient la flexibilité, mais d'autres trouvent que la frontière entre vie privée et vie professionnelle devient floue. Parfois, on a l'impression d'être toujours connecté, toujours disponible, ce qui peut être épuisant. J'ai eu du mal à m'organiser au début du télétravail, parce que je n'arrivais pas à séparer le temps de travail et le temps de repos. Il y a aussi la question de la surveillance au travail. Avec certains logiciels, il est possible de contrôler le temps passé devant l'ordinateur, les sites visités, voire les pauses. Cela soulève des questions sur la confiance et la liberté des employés. Certains collègues m'ont dit qu'ils se sentaient surveillés en permanence. D'un autre côté, la numérisation permet aussi de travailler avec des équipes internationales, de collaborer avec des personnes à l'autre bout du monde. Cela ouvre de nouvelles perspectives, mais demande aussi de s'adapter à d'autres cultures et à d'autres façons de travailler. Et il faut apprendre à se former tout au long de la vie. Les compétences numériques évoluent très vite, il est donc nécessaire de se tenir à jour. Certaines entreprises proposent des formations continues, mais tout le monde n'a pas accès à ces opportunités. Sur le plan social, la numérisation a aussi modifié la façon dont on communique. Les réseaux sociaux permettent de rester en contact avec des amis partout dans le monde, mais ils ont aussi changé la nature des relations. On échange plus de messages, mais parfois on a moins de vraies conversations. Je préfère parfois envoyer un message plutôt que d'appeler, même à des personnes proches. Il y a aussi le phénomène des fausses informations, ou fake news, qui circulent très vite sur Internet. Cela peut avoir des conséquences importantes, par exemple pendant les élections ou lors de crises sanitaires. Mais il y a aussi le problème du harcèlement en ligne, qui touche de plus en plus de personnes, en particulier les jeunes. En même temps, la numérisation permet aussi à des groupes minoritaires de se faire entendre, de créer des communautés, de lancer des pétitions ou des campagnes de sensibilisation. C'est une forme de démocratisation de la parole. Grâce aux réseaux sociaux, on peut mobiliser rapidement beaucoup de gens autour d'une cause. Plus la société devient numérique, plus elle se transforme rapidement. Les lois, les habitudes, les façons de penser doivent s'adapter. Pourtant, il y a toujours un temps de retard entre l'innovation technique et l'adaptation sociale. Par exemple, la législation sur la protection des données a mis du temps à évoluer alors que les technologies changeaient déjà notre quotidien. Il y a aussi la question de l'accès à l'information. D'un côté, tout le monde peut s'informer facilement, mais de l'autre, on peut se retrouver noyé sous une masse d'informations contradictoires. Il devient essentiel d'apprendre à vérifier les sources et à développer son esprit critique. Et la culture ? La numérisation a aussi modifié notre rapport à la culture. Les livres, la musique, les films sont disponibles en ligne, parfois gratuitement, ce qui démocratise l'accès, mais pose aussi la question de la rémunération des artistes. Certains estiment que la valeur de la création a diminué à cause de la facilité de partage. Tiens David, tu as remarqué qu'on utilise souvent le passif quand on parle de numérisation ? Par exemple, les données sont collectées, les services sont numérisés, les emplois sont remplacés. Cela permet de mettre l'accent sur l'action, sans forcément préciser qui agit. Le passif est donc très courant dans le langage administratif et technique. Oui, c'est vrai. Le passif est très utile quand on parle de processus généraux ou de conséquences sociales, surtout quand l'acteur n'est pas clairement identifié ou quand ce n'est pas le plus important dans la phrase. Dans les médias ou les documents officiels, c'est très fréquent. Et vous, chers auditeurs, comment la numérisation a-t-elle changé votre vie au quotidien ? Y a-t-il des aspects que vous trouvez positifs ou au contraire des difficultés que vous avez rencontrées ? Est-ce que vous vous sentez parfois dépassé par toutes ces innovations ? Prenez-vous le temps de déconnecter ? Certains experts pensent que la numérisation va encore s'accélérer,
avec l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle ou les objets connectés. On parle déjà de maisons intelligentes, de voitures autonomes. Est-ce que tu trouves ça excitant ou un peu inquiétant, Nina? Un peu des deux, je crois. D'un côté, je suis curieuse de voir ce que la technologie va permettre dans le futur. Par exemple, dans le domaine de la santé, on pourra peut-être diagnostiquer des maladies plus tôt grâce à des applications sophistiquées. Mais d'un autre côté, j'ai peur que tout devienne trop automatisé, qu'on perde une certaine humanité dans nos relations et nos choix. Si tout est géré par des algorithmes, est-ce qu'on aura encore la liberté de choisir? Oui, il y a ce paradoxe. Plus la technologie avance, plus on doit réfléchir à ce qu'on veut vraiment préserver. Les interactions humaines, la créativité, la capacité à penser de façon critique, ce sont des choses que la numérisation ne pourra jamais totalement remplacer. La technologie doit rester un outil et non devenir un but en soi. Il faudra aussi veiller à ce que tout le monde puisse bénéficier des progrès numériques sans créer de nouvelles inégalités. Il ne faudrait pas que la société se divise entre ceux qui maîtrisent parfaitement les outils numériques et ceux qui restent à l'écart. Certains pays investissent beaucoup dans l'éducation numérique afin de préparer les jeunes aux métiers de demain. Mais il ne faut pas oublier des générations plus âgées qui ont aussi besoin d'accompagnement pour ne pas se sentir exclus. Pour résumer notre discussion, la numérisation a transformé la vie quotidienne de façon profonde. Elle apporte des avantages indéniables comme la rapidité, la simplicité, la flexibilité, mais elle pose aussi de nouveaux défis: protection des données, dépendance, exclusion de certaines personnes, transformation du travail, évolution des relations sociales et adaptation des lois et des pratiques. C'est un phénomène complexe, avec des aspects positifs et négatifs. Plus la société devient numérique, plus il est important de réfléchir à la manière dont nous voulons utiliser ces outils, afin de garder le contrôle et de ne pas subir les changements sans les comprendre. Il faut trouver un équilibre entre progrès technologique et respect des besoins humains. On aimerait beaucoup lire vos expériences et vos réflexions sur ce sujet. Comment vivez-vous la numérisation au quotidien? Laissez-nous un commentaire ou partagez une anecdote, une difficulté ou une réussite liée au numérique. Est-ce que pour vous, la numérisation est plutôt une source de liberté ou bien un facteur de stress? Merci de nous avoir écoutés sur Parle avec moi. On espère que cet épisode vous a fait réfléchir et peut-être même donné envie d'en discuter autour de vous. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis ou collègues qui s'intéressent à la question du numérique dans la vie quotidienne. À très bientôt pour un nouveau podcast. À la prochaine, et n'oubliez pas, plus on échange, plus on apprend. Prenez soin de vous et restez curieux face à la transformation numérique.